Bonsoir à tous et je vous souhaite une bienvenue dans le Zoom de Margaya. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes, chez vous, et que vous avez pu vous réunir, soit entre voisins, soit entre amis, soit entre frères et sœurs, pour ce moment de prière. Comme vous le savez sûrement, nous sommes dans la semaine de prière des jeunes sur le thème présent dans ta ville. Et ce soir, ce sera un moment particulier que nous allons partager ensemble. Pour commencer, je vous invite à écouter un chant spécial Je n'ai que toi. Un, deux, un, deux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, nickel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon Mon cœur. cœur, Oh oui, Dieu, tu Dieu, es tu es le le soutien de mon soutien de cœur, mon cœur, mon mon héritage et mon héritage et plus mon grand plus bien. grand bien. Oh oui, Oh Dieu, oui, tu Dieu, es tu le es. soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je ne voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de Amen. toi, je me sens bien. Amen, amen, amen. Maintenant, je vous invite à fermer les yeux et nous allons avoir notre premier moment de prière, notre première prière. Père éternel, je te remercie car tu nous as permis d'être réunis, non dans l'espace, mais sur cette plateforme, Seigneur, cette plateforme digitale. Et je vais te remercier et te dire merci, Seigneur, pour cette possibilité que tu nous donnes. Je vais te remettre toutes tes mains, Seigneur, toutes ces familles, toutes ces personnes, tous tes membres qui sont connectés sur le Zoom, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en France et dans tout le reste du monde, Seigneur. Je voudrais te demander de nous aider à être, avoir la mentalité, avoir les oreilles aptes à écouter ce que nous allons découvrir durant euh, ce programme. Et je te demande de nous aider à nous améliorer, à nous sortir, Seigneur, comme on a vu durant ces 2 premiers jours, de nos addictions, à nous aider à ne plus être des séducteurs, Seigneur, et à te suivre sur le chemin que tu as tracé pour nous. Je te remercie pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus, pour ta gloire, tous ces noms. Amen. 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 Bonsoir à tous.
Je remercie le Seigneur de ce privilège qu'il nous donne de pouvoir poursuivre effectivement sur cette plateforme Zoom. Et je vous remercie de votre connexion parce que nous allons passer 30 minutes en prière, mais nous allons rester dans notre thématique, présent dans ta vie. Dans nos villes, si nous regardons nos quartiers, nos villes, nous nous rendons compte que la situation géographique est impressionnante. Là où vous habitiez, vous étiez peut-être sur la route 2 ou 3 maisons, il y a énormément de maisons. La situation géographique montre qu'il y a énormément de personnes qui habitent, qui occupent les villes, les quartiers où nous vivons. Mais nous faisons un constat qui est peut-être triste et qui doit nous pousser à réfléchir. Bien que la population augmente, mais dans ces villes, dans nos quartiers, il y a des gens qui sont seuls, des gens qui sont isolés. Et ce soir, nous allons nous interroger sur la solitude. Quelquefois, nous pouvons nous sentir seuls parce que nous passons un moment difficile. Mais il y a une réalité qui fait que des hommes et des femmes sont non seulement seuls et isolés, mais nous avons des jeunes, des enfants qui sentent en fait qu'ils sont seuls au monde. Ils vivent une situation difficile parce qu'ils ont l'impression que personne ne se soucie d'eux. Ces jeunes ont aussi l'impression qu'ils n'ont personne vers qui se tourner, personne à qui parler. Je ne sais si parmi nous, en tant qu'adultes et jeunes, vous qui êtes là, vous êtes passés par cette situation ou vous vivez une situation où vous vous rendez compte que vous êtes incompris. Vous êtes seul avec vous-même et vous êtes là à réfléchir. Alors, si ça vous est arrivé, on aurait pu se poser la question, comment ai-je réagi à ce moment-là ou comment dois-je réagir? Et David nous donne un bel exemple à suivre. Lorsque tu te sens seul, lorsque tu te sens isolé, lorsque tu as l'impression que personne ne te comprend et tu n'as personne vers qui te tourner, David te dit en ce soir, au Psaume 142, versets 1 et 5, « De ma voix, je crie à l'Éternel. » Tu te sens seul, alors crie à l'Éternel. Tu te sens isolé, alors crie à l'Éternel. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, Seigneur, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. La solitude est quelque chose de très difficile. Si nous nous sentons seuls parce que nous vivons un moment, parce que nous partons faire des études pour les jeunes, ou parce qu'on a eu un malade chez nous et on se retrouve seul momentanément, cela est plus facile à vivre. Mais lorsque nous nous trouvons au sein d'une famille, ou encore dans un quartier où il y a du monde autour de nous, et que nous nous sentons seuls, et que nous avons l'impression que le monde autour de nous est totalement indifférent, eh bien, la situation est difficile. Et c'est pour cela que nous allons nous arrêter pour ce premier moment de prière et nous allons penser à tous ces jeunes qui vivent une situation de solitude, d'incompréhension. Nous allons penser aussi à ces adultes qui vivent seuls, isolés et qui ressentent ce besoin d'une présence pour échanger. Je veux vous proposer donc que 2 personnes bien disposées puissent offrir cette prière. Une première personne priera pour les jeunes qui vivent une situation de solitude, d'incompréhension, même s'ils sont chez leur famille, mais ils se sentent seuls. Et ça, c'est une réalité que nous connaissons. Nous allons prier pour eux. Et nous prions aussi pour les adultes qui vivent seuls, qui sont isolés
et qui ont besoin d'une présence pour échanger avec eux. Je vais vous inviter, donc, ceux qui veulent prier, à lever la main et Jean-Pierre va activer votre micro et nous allons prier. Merci donc à tous ceux, aux deux qui vont se proposer pour la prière. Non, je vais pas tout voir, monsieur. Deux volontaires ne sont pas. Tu m'as parlé, Pierre? Non, je t'ai entendu parler, je demandais si tu voulais prier. Ouais, ben, je vais prier. Je vais prier pour la jeunesse. Je C'est vais vous bon? inviter donc ceux qui veulent prier à lever la main et Jean-Pierre va activer votre micro et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous te louons, nous te bénissons pour cette journée passée sous ton regard béni. Nous voulons te prier particulièrement, Seigneur, pour nos jeunes, ceux qui vivent dans la solitude, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont sous diverses pressions. Et ce soir, nous voulons te prier, Seigneur, afin que, en dehors des situations dans lesquelles ils vivent, qu'ils puissent se tourner vers toi et que ton esprit puisse les accompagner et qu'ils puissent sortir dans leur solitude. Nous te prions aussi, Seigneur, pour les encadrants, ceux qui seront autour d'eux pour leur apporter le réconfort, les conseils adaptés, que tu veux les inspirer. Donne-leur aussi de la patience, de la sagesse, de l'amour et surtout beaucoup de patience face à ces enfants, à ces jeunes, afin de pouvoir les apaiser et les emmener à la raison et qu'ils puissent trouver aussi une activité adaptée afin que leur solitude soit enlevée. Bénis-les abondamment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, effectivement penser à nos adultes, particulièrement nos aînés, qui se retrouvent quelquefois seuls et isolés et qui ont besoin, Seigneur, de quelqu'un avec qui échanger, parler, discuter, une présence. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir, d'une manière spéciale, passer ta main sur eux, les visiter. Que tu puisses utiliser les hommes et les femmes que nous sommes afin de pouvoir, Seigneur, les rendre visite, nous soucier d'eux et leur apporter un peu de bonheur. Bénis-nous donc dans cette dynamique et aide-nous, Seigneur, à penser les uns aux autres. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Amen. La solitude, donc, est un problème qui est réel dans notre société et nous avons besoin de nous pencher dessus et nous poser la question, quel rôle nous pouvons jouer pour ceux qui nous entourent, mais surtout pour nous-mêmes. Si nous sommes dans cette situation, quelle démarche nous devons entreprendre? Nous l'avons vu, nous tourner vers Dieu, mais aussi nous tourner vers nos semblables, nous ouvrir aux autres et être attentif au Saint-Esprit qui peut nous conduire vers ceux, effectivement, qui sont dans nos besoins. En tout cas, nous savons que la Bible, Dieu n'a pas prévu que l'homme soit seul. C'est pour cela qu'il nous a créés comme des êtres sociables. Et je vais vous inviter à faire un exercice ce soir, à réfléchir au plus profond de vous-même. Et je vais vous poser une question. Et en fonction de la question, je vais vous inviter à écrire le prénom de quelqu'un dans le chat. Et ce prénom sera en fait la personne pour qui nous allons prier tout à l'heure. Alors, si vous fermez les yeux et vous réfléchissez là où vous vivez, dans la ville, le quartier, connais-tu autour de toi quelqu'un qui vit seul? Connais-tu autour de toi quelqu'un qui vit seul? Quelqu'un qui a passé par une expérience difficile, qui a vécu une expérience difficile et qui se retrouve actuellement seul. Je vais t'inviter
à écrire le prénom de cette personne, que le prénom, dans le chat. Donc, vous prenez la conversation et vous écrivez le prénom d'une personne que vous connaissez qui vit seule, qui a traversé une expérience difficile. Et ensuite, Jean-Pierre va en fait récupérer tous ces prénoms et nous allons passer un moment en prière. Alors, si vous ne savez pas comment... Oups. Alors, moi, je fais plus et je regarde le chat et j'écris mon prénom. Réfléchis autour de toi, il y a certainement quelqu'un que tu connais qui vit seul et qui a besoin un moment, qui a commis une expérience et qui a besoin de prière. Ma deuxième question, connais-tu autour de toi quelqu'un qui, bien que vivant au sein de sa famille, mais cette personne ressent un profond sentiment de solitude physique et spirituelle? Connais-tu quelqu'un autour de toi qui vit dans sa famille, dans son quartier, mais qui ressent un profond sentiment de solitude, tant physique que spirituelle? Je t'invite à écrire le prénom de cette personne. N'hésitez pas à mettre les prénoms pour que nous puissions par la suite prier pour ces personnes. Vous avez certainement autour de vous quelqu'un dans cette situation. Enfin, connais-tu quelqu'un qui est souvent seul, vers qui tu pourrais te rapprocher? Quelqu'un qui passe un moment difficile dans ton entourage, quelqu'un vers qui tu pourrais te rapprocher. Tu mets ensuite le prénom de cette personne dans le chat. Quelqu'un vers qui tu pourrais te rapprocher. Maintenant que vous avez écrit tous vos prénoms, pardon, Jean-Pierre va récupérer ses prénoms et tandis qu'il fera cela, nous allons entonner les paroles du chant 522, la première strophe. Le 522, la première strophe. Non, jamais tout seul. Donc, alors, qui est-ce qui entonne le chant? Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je On ne t'entend pas. t'aime. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? Là, on l'entend. Parle un peu, chante un peu plus fort. C'est ça qu'elle voulait dire. Là, c'est mieux? Bah, le micro est dans ma bouche, donc c'est un peu Bon, compliqué d'aller plus fort. pas de souci. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul.
Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Maintenant, Jean-Pierre va nous donner les prénoms qu'il a recueillis. Deux Et nous secondes allons... parce que je ne pouvais pas copier, changer les diapos, faire tout en même temps. Je finis de copier les noms. Alors, il faudra me dire. Comme il peut au copier. cours... Oh, pardon. C'est bon. Au cours de la semaine de prière, nous voyons la thématique présente dans ta ville. Nous avons eu plusieurs sujets, mais la réalité que nous devons comprendre, c'est-à-dire que nous sommes présents dans nos villes, nous personnellement, nous vivons des choses, mais autour de nous, les autres aussi vivent des choses. Et le Seigneur veut nous guérir. C'est pour cela que si nous nous sentons seuls, si nous vivons mal une situation de solitude ou d'isolement, eh bien, nous nous rapprochons de Dieu afin qu'il puisse nous apporter sa solution. Mais parce que, en fait, la solitude peut être physique, mais peut-être aussi une solitude spirituelle. Et lorsqu'on a la solitude physique et la solitude spirituelle, là, vraiment, on est dans des moments de détresse. Donc, nous sommes appelés à faire notre expérience, à venir trouver la guérison auprès de Dieu, afin qu'il nous rende sensibles à la situation de ceux qui nous entourent. Et c'est pour cela que, présents dans nos villes, nous sommes appelés à aller vers les autres, à prier pour eux. Et c'est l'expérience que nous allons faire ce soir. Jean-Pierre mettra les noms de tous les gens, de tous les amis que nous avons trouvés. Et je demanderai à des volontaires qui se sentent poussés par le Saint-Esprit à prier pour un nom qui verra sur la. Parce que nous savons tous que nous avons nommé des gens qui se sentent seuls, des gens qui ont vécu une expérience douloureuse, des gens qui, bien qu'étant dans une famille, mais vivent une solitude physique et spirituelle, et des gens vers qui nous devons aller. Donc, tous ceux qui le souhaitent pourront donc prier une phrase pour une personne, pour un prénom qui sera affiché sur la liste. Jean-Pierre, tu peux présenter les prénoms, s'il te plaît? Et désactiver peut-être le micro pour que chacun puisse prier. C'est fait. Merci beaucoup. Donc, nous avons Bernard, Jean-Marie, Daniel, JM, Chélie, Dominique, Hervin, Fabien, Monsieur D, Claudie de Pointe-à-Pitre et Yvie. Donc, nous allons prier pour eux ce soir. Notre Père et notre Dieu, nous voici à tes pieds en ce soir, agenouillés. Nous voulons te remercier de ce que tu nous permets d'utiliser ce moyen afin qu'ensemble, nous puissions intercéder pour ceux qui nous entourent, que nous côtoyons, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont seuls, ceux qui vivent des moments tragiques, des moments qui sont quelquefois désespérés. Et ce soir, d'une manière spéciale, je te présente Bernard. Tu le connais, tu sais qui il est, tu connais sa situation, tu connais son cœur, tu connais, Seigneur, sa vie. Alors, Seigneur, je ne fais que te le confier afin que tu puisses le sortir de ses soucis, de ses problèmes et qu'il puisse lever les regards vers toi et savoir que tu es à côté de lui et qu'il peut s'adresser à toi. Merci de le fortifier, je t'en prie au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier des grâces que tu nous accordes en ce soir. Et particulièrement, je voudrais te prier pour Jean-Marie, Seigneur. Tu connais sa situation, tu connais ce qu'il est en train de vivre. Et toi qui es le seul et le vrai Dieu, tu peux faire quelque chose pour lui. Tu peux agir en sa faveur. Éternel, c'est ta créature, Seigneur, et qui
mieux que toi, connaît ce qui peut vivre. Connaissant le nombre de nos cheveux, qu'est-ce que tu ne connais pas, Seigneur? Et qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Aux hommes, quand les choses paraissent impossibles, à toi, tout est possible. Alors, Éternel, agis pour lui, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous te remercions infiniment de la bonne journée que tu nous as permis de passer sous ton égide béni. En cet instant, Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous permets d'avoir afin de nous arrêter et de nous pencher vers toi. En cet instant, nous te prions particulièrement pour Claudie. Tu connais la situation, Seigneur, tu connais ta santé. Tu sais, Seigneur, tout d'elle. Toi qui es le grand médecin, toi qui es le grand chirurgien, Seigneur, puisses-tu permettre que les opérations, que tout ce qu'elle a à faire puisse, puisse, puisse bien se faire et qu'en retour, nous ait le privilège de te remercier, de te bénir. Seigneur, entends, écoute, réponds à ces cris, nous te réclamons cela. Au nom de Jésus, écoute ta gloire. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Nous sommes assez nombreux pour que chacun puisse prier. Éternel Dieu, je vais te présenter Ivy. Tu sais ce dont il ou elle a besoin et je veux te confier cette personne particulièrement afin que tu puisses en prendre soin et qu'à travers la personne qui a inscrit son prénom, elle puisse voir à quel point tu es un Dieu merveilleux qui répond aux prières et qui accompagne ceux qui l'appellent à l'aide. Veuille bénir cette personne particulièrement, la fortifier et lui donner du courage pour que dans chaque chose qu'elle aura à accomplir, elle puisse découvrir un peu plus de toi et se rapprocher de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons aussi te présenter Dominique. Tu le connais mieux que nous-mêmes. Et nous voulons, Seigneur, alors que nous prions tous pour lui, que tu puisses toucher son cœur, que tu puisses lui permettre de voir ton amour pour lui, que tu puisses, Seigneur, l'accompagner dans sa vie de chaque jour et que tu puisses lui permettre de comprendre que l'expérience qu'il vit aujourd'hui ne doit pas l'empêcher, Seigneur, d'avancer toujours, toujours plus haut, toujours plus près de toi. Donne-lui, Seigneur, de découvrir ton amour et permets que tu puisses utiliser la personne qui a écrit son nom afin, Seigneur, de lui permettre de comprendre que Dieu peut prendre soin de lui et que Dieu prendra encore soin de lui. Passe ta main sur lui et bénis-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, nous voulons te prier particulièrement pour Daniel à cause de son addiction. Tu connais les choses? Nous avons beaucoup essayé pour pouvoir l'encourager, le décourager à cela et l'amener à de meilleurs sentiments. Mais les choses sont difficiles. Nous te prions ce soir d'intervenir dans sa vie et d'écarter de lui tout l'entourage qui l'attire vers cette addiction. Nous te demandons, Seigneur, de les chasser autour de lui et de lui permettre de prendre conscience parce qu'il a des enfants, il a une famille et la famille ne cesse de pouvoir le conseiller ou de déconseiller à ceci ou à cela. Mais les choses sont difficiles, il est accroché et nous te demandons, toi seul, tu as le pouvoir de le décrocher. Nous te prions de le décrocher au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, nous te prions pour Chélie. Tu connais ce qu'elle traverse, les difficultés. Préserve cette personne, bénis-la, fais qu'elle puisse progresser en toi. Bénis aussi la personne qui a mis son nom, Seigneur. Fortifie-la, fortifie-les, Seigneur. Faites qu'elle puisse prendre courage et prendre conscience qu'elle n'est pas seule. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Yeah.
Est-ce qu'on m'entend? Oui, en t'entendant, tu peux prier. Notre Père et notre Dieu, c'est une occasion que tu donnes ce soir de penser à tous ceux qui sont autour de nous, qui vivent des situations, Seigneur, où ils se sentent perdus. Je voulais te prier pour Fabien. Seigneur, tu connais son problème. Tu connais, Seigneur, le chemin par lequel il passe. Et voilà pourquoi nous te le confions particulièrement. Qu'il ait un sens à sa vie. Qu'il comprenne, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. C'est toi. Et qu'il nous donne également, Seigneur, tu nous donnes également l'occasion de penser à lui dans nos prières, de l'entourer et de le permettre, Seigneur, d'avoir des horizons nouveaux en ayant les regards fixés sur toi. Que ton esprit veille sur chacun de ceux pour lesquels, pour tous les noms, Seigneur, qui te sont présentés en ce soir. Et que toute gloire te vienne en Jésus pour toutes les bénédictions que tu leur accorderas. Amen, Seigneur. Amen. 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 Je pense qu'il manque quelqu'un. Je crois que c'est Monsieur D. Me semble. Donc, Erwin, JM, Et Monsieur D. aussi. Lancez-vous, ouvrez vos micros et priez. Nous Je sommes vais dans prier pour l'opinion. Monsieur D. D'accord. Père éternel, je te remercie car tu as donné le courage à la personne qui a mis le nom de Monsieur D dans le chat de le faire, Seigneur. Et c'est un premier pas pour l'aider. Tu sais à quel point tu le connais. Tu connais son prénom, tu connais son identité, Seigneur. Et tu sais à quel point cette personne peut souffrir, peut avoir du mal, Seigneur, et tu sais comment l'aider, tu sais quelle est la solution, quel est le chemin, quelle est l'opportunité que cette personne doit saisir, Seigneur. Et je demande de l'aider à franchir cette étape, franchir ce moment de souffrance, d'hésitation, de doute, et je te demande de l'aider à ne pas abandonner, à toujours tenir ferme, Seigneur, à écouter ta voix, et je te remercie pour toutes tes bénédictions. Je te demande de l'aider et de l'encourager. Au nom de Jésus, pour ta gloire, tous ces noms. Amen. 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 Seigneur Dieu, merci de prendre la direction de la vie de JM. Tu sais qui a écrit ce nom et certainement cette personne connaît les souffrances, les difficultés que traverse JM. Alors Seigneur, tu le connais JM, tu connais la personne qui a écrit son nom. Donne à cette personne les mots, les paroles, des versets afin de soutenir JM, afin de le permettre de comprendre qu'il n'est pas seul, que Dieu est à ses côtés, Dieu entend, Dieu voit. Et accorde-lui d'avoir surtout de lever les regards vers Dieu et d'apprendre à lui demander et à se confier à lui. Bénis JM, bénis la personne qui a mis son prénom, ce nom, afin qu'elle aussi puisse prendre à cœur cette mission d'accompagner JM. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Je pense qu'on a fait tous les noms. En tout cas, merci à vous pour cette expérience que nous avons faite. Garde encore les prénoms à la fin, s'il te plaît, pour que ceux qui veulent continuer à prier pour eux puissent le faire. Et maintenant, notre mission, c'est de nous engager à prier, de nous engager à soutenir et surtout de nous engager à rester connectés avec Dieu. Je laisse la place à Teddy pour le chant final. Et merci pour votre moment de connexion. Engage-toi, pour le maître, c'est le moment. Engage-toi, pendant qu'il est encore temps,
pour servir. Dieu a besoin de toi. Il t'appelle aujourd'hui. Réponds-lui, me voici. Autour de toi, nombre de gens perdent la foi. À côté de toi, beaucoup se demandent pourquoi. Pour sauver, Dieu a besoin de toi, afin que quiconque croit vienne au pied de ta croix. Qui enverrai-je? Qui marchera pour toi? Jésus t'appelle, réponds-lui, envoie. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Jésus m'appelle, réponds-lui, envoie-moi. Nous prions, nous inclinons la tête. Éternel, nous voulons te remercier de cette grâce que tu nous as faite. Tu nous as comblés de bénédictions, tu nous as protégés et nous ne savons des fois même pas de quoi. En tout cas, tu connais tout un chacun sur cette terre et tu connais ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui ont un doute, ceux qui sont accablés et surtout ceux qui vivent tout seuls. Éternel, ils sont peut-être prêts à faire ce que nous redoutons. Nous te prions pour eux, Seigneur, afin que tu continues par ton esprit à leur parler et qu'ils puissent sentir qu'ils sont importants à tes yeux. Et c'est le cas. Nous avons tous de la valeur à tes yeux. Quelle que soit notre situation, tu n'es pas à l'origine de tout ça. Tu permets, c'est le péché qui a fait que nous vivons toutes ces choses et ces personnes en particulier, dans ces conditions, sont encore plus affaiblies, sont encore plus vulnérables, Seigneur. Éternel, jette un regard favorable sur eux et qu'ils puissent vraiment comprendre que tout n'est pas perdu. Avec toi, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Éternel, bénis ces personnes et que si nous en connaissons, Seigneur, que nous continuons à prier pour eux, pour les soutenir, les rendre une visite et leur dire, tiens bon, un tel, car Dieu ne t'oublie pas, Dieu ne t'abandonne pas. Béni sois-tu, Père, car nous savons que tu réponds à nos prières. Nous savons que tu peux délivrer quiconque, Seigneur. Alors nous te remercions d'ores et déjà des grâces que tu accordes à ces personnes. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore à vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il nous permette de prendre conscience qu'il compte sur nous pour justement nous soucier de ceux qui nous entourent et qui vivent toutes sortes de solitude. Bonne soirée à chacun de vous. Et merci beaucoup. Bonsoir à tous. Présent dans ta ville, sois là demain à 19h avec nous sur Zoom à nouveau. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bonne soirée. Merci Que Dieu beaucoup. nous remplisse de sa paix. Merci beaucoup. Amen. Amen. Ok, bonne soirée. Merci Et- Jean-Pierre et à demain 19h. D'accord. Merci à tous. Bye bye. Ok, bye bye. Bye.